On sait que Beethoven était sourd, enfin il a terminé sourd. Puisque le projet Ludwig van parle de l'écoute au sens large, comment on a fait pour choisir un compositeur sourd pour faire s'entendre 27 pays et 27 cultures différentes. Je me suis interrogée sur la notion de surdité et d'écoute. C'est quoi entendre et c'est quoi entendre pour mieux s'entendre en fait dans la société. Bonjour. On a appris la langue des signes. On a appris à faire des histoires avec des mots qui nous ont été donnés, avec des mots qu'on ne connaissait pas. Il nous a montré les signes, il nous a dit la définition et on a fait. Ça nous apporte une autre langue qu'on peut parler, par exemple les personnes malentendantes. Ça nous enlève la barrière. Se mettre à la place de ceux qui n'entendent pas en disant qu'on peut écouter la musique, partager des émotions, transmettre, même quand on est sourd. La musique de Beethoven sublime cette impression. C'est la personne qui a besoin d'être aidée et ça, c'est l'aide qu'on lui donne. Et ça nous emmène dans un univers qui est extrêmement poétique, beau et touchant. On a choisi comme hymne européen un hymne composé par un sourd pour faire s'entendre tous ces pays différents, pour créer une unité. Quoi le lien entre les ateliers qu'on fait, des ateliers de théâtre, et le projet avec Beethoven? Est-ce que l'écoute nous aide à s'entendre? Je suis intervenue en fait au collège Jules Romain, au quartier des Moulins à Nice, pour faire des ateliers théâtre et des ateliers danse sur l'écoute. Vous êtes prêts? On y va? Tous ensemble? On fait une équipe? C'est exactement ça, libre d'esprit. À l'Opéra de Nice, je crois qu'on s'y attelle énormément. En tout cas, c'est vraiment mon souhait. Tu bois un verre, que tu le remplis, que tu le fais tomber, que tu nettoies. Je suis convaincu aussi que l'opéra doit créer du lien social avec l'ensemble des territoires de la ville, du département et de la région. Qu'est-ce que tu as compris? Il y a un téléphone, Ouais. il est tombé, Ouais. il est en colère. Prouve cet exercice. Il prouve quoi? Qu'une information peut être déformée. Exactement. Je pense que c'est très important d'avoir différents points d'entrée pour les publics. Mes spectacles parlent à tous et pour qu'ils puissent parler à tous, j'ai envie de garder une certaine exigence et artistique et dans le contenu de mes spectacles. Et donc pour amener les publics à mes spectacles, j'essaye aussi de les amener un peu plus loin avec toute la sphère, on va dire, sensible et la sphère des recherches que j'ai faites pour écrire ce spectacle, de les amener en fait à la réflexion à laquelle je suis venue. D'être au contact des jeunes dans des quartiers excentrés de la ville. On est complètement dans le sujet. On a de la chance d'avoir cette microfolise qui est à quelques mètres de l'opéra. On passe d'abord à l'exposition avant de venir à l'opéra et on aime bien ce parcours, cette idée d'approfondir le sujet de la musique, du chant-signe, de la langue des signes. On peut toucher, on peut écouter. Ça donne aussi peut-être l'impression d'écouter l'autre, d'écouter soi-même, de mieux écouter. Qu'est-ce qu'écouter aussi ? Beethoven, effectivement. On va vraiment se concentrer sur notre petite voix. J'ai l'impression que je ne suis pas écoutée, j'ai l'impression que les gens ne veulent pas entendre ce que j'ai à dire. On doit aussi sensibiliser les plus jeunes, s'intéresser à la musique, s'intéresser à la surdité, s'intéresser au métier de l'opéra, où tout est cadré, bien défini, pour que l'enfant puisse s'épanouir. Le spectacle s'appelle Ludwig van, un autre point de lui. Il a été mis en scène et écrit par Géraldine Aliberti-Yvaner. J'ai cherché en fait un personnage qui est coupé un peu de la société, qui est très cultivé, qui est très seul, qui est assez isolé. Et j'aimais bien le fait qu'il appartienne à une catégorie populaire. Donc j'ai pensé à un gardien de phare parce qu'un gardien de phare, il a quand même beaucoup de temps pour lire, beaucoup de temps pour se cultiver. Non, pas toi, Caroline. Non, tu repasseras demain, ok? Mais tu restes dans les parages, j'ai un truc à te dire. Clive, come on, à toi. Wow, thank you! Il est assez coupé du monde géographiquement, puisqu'il est en pleine mer. Il est fou des symphonies de Beethoven, il adore ça. Lui, il lit pas des livres, il lit des symphonies. C'est un des plus grands connaisseurs de Beethoven. Allô, bonsoir. Oui, bonjour mon amour, ça va? Mais putain, merde, changer de métier, je te demande de changer de métier, moi! À force d'écouter la musique, de coller son oreille sur le piano, il va se péter les tympans.
puis aussi, il faut savoir que dans un phare, on est complètement ivre en fait du son que provoque la mer. Et au moment où il perd l'ouïe, il va rentrer dans une sorte d'état d'extra-conscience. Contrepoint de son autre point de vue, de ton autre point d'ouïe. Le portrait de sa femme qui est posé sur le piano va se mettre à se mouvoir et à lui parler en langue des signes et l'initier à la perception sourde. Dissonance. Sans dissonance. On dit souvent l'opéra est un lieu élitiste. Dans ce cas-là, faisons en sorte que l'opéra soit élitiste pour tous. Vas-y Ludwig, vas-y, fais-toi confiance. Comprendre qu'en écoutant mieux, eh bien, on peut changer le monde et peut-être être meilleur.